Eh bien bonjour, ravi d'être avec vous ce mercredi 8 juillet. C'est Noël Clément qui présente le Market Inside. Vous avez le rappel légal. Là, actuellement, nous traitons ensuite des actifs juste après la clôture du marché européen. Et donc nous voilà donc sur le rappel que j'enlève, si vous avez eu le temps de le regarder. Et ensuite, nous pourrons parler du S&P 500. Ensuite, nous parlerons bien sûr du VIX. On va faire donc euh, le tour de là où on était resté la dernière fois. Et ensuite, nous parlerons de l'euro-dollar, du CAC, du Nasdaq 100, du DAX. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein, donc on va essayer d'aller vite. Allez. Donc déjà, là où on était resté justement la dernière fois, c'était sur, vous voyez, ces cercles-là. Donc on est en 15 minutes à droite, hein. Donc là, je pointe de côté droit sur le S&P 500. Depuis, bien sûr, nous avions donc comme idée de voir, et là je passe sur l'écran de gauche, de voir une dérive, puis ensuite une continuité plutôt en direction justement donc de cet oblique que nous avions cassé, de ce triangle symétrique, et de revenir justement en direction de son apex. Alors, pour l'instant, nous sommes vraiment à la genèse de cette, on va dire, de cette baisse, puisque d'ailleurs, même sur l'analyse matinale, eh bien, il y avait justement la question qui était posée, les signes baissiers s'accumulent. Alors, quand même, sur une bonne partie de la journée, sur les futurs, hein, nous avions eu eh bien, les indices US qui étaient dans le rouge, et puis après, donc, au moment de l'ouverture du marché américain, donc ils se sont mis à monter très fort. D'ailleurs, on le voit. Donc là, ici, je passe à droite. Et donc, on voit donc très bien donc cette verticale haussière, hein, qui nous a fait passer de 3130 à peu près sur 3160, donc 30 points de gagné très rapidement. Mais ce que l'on pouvait voir justement en unité 15 minutes sur le S&P, c'est que cette moyenne mobile à 144 périodes, après avoir été très haussière, hein, puisque là, on voit que depuis un certain temps, elle était quand même très orientée à la hausse, eh bien, nous l'avons aplatie. Selon donc Stan Weinstein, donc nous étions donc en situation de distribution, donc en phase 3, en fait, sur l'unité 15 minutes. Et là, nous serions donc en train donc, eh bien, de construire justement une phase 4 qui serait donc une phase baissière. Et justement, cette phase baissière, si on la regarde à gauche, là maintenant, donc en daily, on retrouve justement cette fameuse vague B, hein, que je t'ai permis donc de dessiner, et qui était justement donc motivé par eh bien, un échec à dépasser les 88,6% et de commencer donc à entamer donc sa vague C que l'on voit ici, il y a un morceau du C qui dépasse. Normalement, on devrait descendre plus bas que la vague A. Alors vous allez me dire, c'est plus bas que le sell-off que l'on a eu en février-mars. Eh oui, oui, puisque en réalité, donc, c'est de l'analyse technique et on ne s'encombre pas particulièrement, d'éléments qui pourraient dire oui, mais quand même, c'est technique. Donc, globalement, normalement, on devrait descendre en dessous et c'est comme ça que cela fonctionne donc depuis des décennies. Donc, on verra après par la suite, les fondamentalistes trouveront bien les raisons qui vont coller justement sur les événements et qui expliqueront pourquoi on y est allé ou pas. De toute façon, je ne suis pas là donc pour débattre là-dessus. Et donc, on voyait aussi donc en daily, donc en unité quotidienne, nous avions donc bien une convergence des bandes Bollinger. On en parlera tout à l'heure justement sur le CAC et sur le DAX, et qui tassait les prix normalement, qui devaient empêcher d'aller plus haut, puisque pourtant normalement on avait quand même dépassé un triangle. Et normalement, on devait donc partir très fort à la hausse, mais c'était sans compter quand même, sans les problèmes justement donc sur les inquiétudes sur le coronavirus. Ça fait quand même déjà un bout de temps qu'on en parle. D'ailleurs, à ce propos, on va commencer aussi par là, c'est que aujourd'hui, enfin du moins hier, les chiffres que l'on a aujourd'hui, eh bien, sont assez alarmants, puisque nous avons eu 208 000 nouveaux cas de coronavirus qui ont été signalés. Ce ne sont pas que des chiffres, hein. Il y a des êtres humains derrière, il y a des personnes. C'est-à-dire que là, ce sont des vies hein, qui sont en jeu. Et donc, c'est vraiment grave. Et c'est vrai que ce marché, après avoir ignoré, je dirais cette gravité, puisqu'en définitive, ce sont les flux qui comptaient et non pas les problèmes réels hein, de chômage, de santé, eh bien, à un moment donné, la réalité donc s'impose
Et justement, au niveau du Brésil, par exemple, eh bien, on a enregistré donc mardi, donc hier, plus de 1200 décès. Enfin, je dirais, c'est une journée, quoi. Et c'est ce que l'on avait donc déjà en Europe. Et là, on l'a toujours au Brésil, et ça, c'est quotidien. Là, d'ailleurs, justement, donc les décès que l'on a eu hier dans le monde s'élèvent à 5,5 millions. C'est gigantesque. Et les États-Unis, d'ailleurs, ont signalé justement aujourd'hui une hausse record de 60 000 personnes nouvellement contaminées. Enfin voilà, donc ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein. Bon, je ne vais pas donc évoquer non plus la Floride et le Texas. C'est vraiment affreux et ils sont sous contrôle, hors de contrôle. Ils disaient qu'ils étaient sous contrôle et en réalité, donc les chiffres sont en train donc de dire qu'on est plutôt hors de contrôle. Et donc, pour ce qui concerne les statistiques sur le pétrole, donc on va revenir un petit peu au niveau, je dirais, de la finance et du marché. Eh bien, à 16h30, nous avons eu des stocks qui ont été en hausse d'une façon totalement inattendue. Une accumulation vraiment importante de stocks de pétrole brut, puisqu'on est ressorti donc à 5 millions 600 000, alors qu'on attendait plutôt une baisse donc de hausse, hein, alors qu'on attendait plutôt une baisse de 3 millions 200 000. Quand même, c'est énorme. Par contre, le stock d'essence, lui, eh bien, on l'attendait en baisse de 200 000 à peu près, 218 000, et il est ressorti en baisse de 4 800 000. Donc, euh, il va falloir donc donner aussi donc, des explications là-dessus. Là, ce sont des chiffres bruts que je vous donne. D'ailleurs, l'inventaire des distillats donc également été attendu en baisse de 127 000 et ils sont sortis en hausse de 3 millions 135 000. Donc voilà, ce sont des chiffres également qui donnent la tournie parce qu'en définitive, on s'attend à rien. On attendait donc sur le NFP, je sais pas, des, euh, des augmentations et au contraire, on a des créations d'emplois au lieu de perte d'emplois. À un moment donné, des PMI, on les attend à 45, 46 et on les ressort à 55, 60. Enfin, voilà, on est vraiment dans une situation très compliquée à analyser et donc ce n'est pas étonnant non plus que sur le marché en lui-même, c'est un marché qui est très compliqué et très difficile à maîtriser. Alors, ce que l'on peut voir justement en unité 15 minutes, eh bien regardez, ici nous voyons sur l'ADX, eh bien on va dire absolument aucune tendance. Et c'est normal puisque en réalité, si on est bien donc dans une phase de Weinstein, donc une phase 3, eh bien nous sommes plutôt donc en haut ou plutôt à la fin de la distribution. Donc il faudrait donc pour passer en phase 4, casser donc cette moyenne mobile donc à 377 périodes en 15 minutes et que la moyenne mobile à 144 croise la 377. Elle ne l'a pas fait. Par contre, la 55 a déjà croisé à la baisse la 144. Mais ça ne suffit pas donc pour avoir un signal d'alerte. Par contre, quand on regarde à gauche ici, vous voyez, je prends la DX, il n'y a aucune tendance. Or, pourtant, donc, nous sommes sortis donc, par le haut. Et il n'y a pas de tendance. Bon, allez, on va aller sur le VIX. Le VIX, bah, lui aussi, on était resté là. Et donc, je m'étais permis donc à gauche, vous voyez, de faire justement donc cette sortie qui rappelait justement cette sortie haussière, qui rappelait justement les autres sorties haussières quand on était sorti des misos, on était sorti à la hausse. Ici, on était sorti à la hausse. Et là, on attend donc une sortie à la hausse. Ça ne veut pas dire non plus que là, vous voyez, au niveau de la DX, eh bien, on est quand même relativement resté plat. Pourquoi on est resté plat? Tout simplement parce qu'après être sorti à la hausse, on est retombé. Donc, c'est pas étonnant aujourd'hui, même en daily, d'avoir un ADX qui est complètement neutre. Il ne faudra compter que sur le DI+, qui passe, comme ici, au-dessus des 25, voire même ici, on voit qu'il n'y a pas eu donc de franche réaction. Par contre, quand on regarde donc sur l'unité 1 heure, on avait vu justement que sur l'unité 1 heure, j'avais attiré votre attention sur des gaps sur lesquels donc on avait pris appui. On n'est pas déçu, hein, puisque ce gap-là, il a réussi donc à maintenir les prix justement au-dessus. Voire même également, nous avons continué donc à faire un double bottom. Et ce double bottom, on avait donc la ligne de coût qui était située ici. Et globalement, eh bien, ça veut dire qu'on est en train donc de la franchir pour passer à la hausse. Bon, ce qui est un peu problématique encore, c'est que sur le H1, nous avons donc la 377 qui est très baissière, celle qui est en marron, la 144 aussi qui est en dessous. Donc il faudrait donc déjà que l'on ait donc un mouvement qui franchement passe au-dessus des 30, 31, pour que nous ayons donc déjà un croisement donc de la moyenne mobile à 55 périodes en violet au-dessus de la 144. Donc elle est déjà haussière, il faut que la 144 passe haussière et que l'on ait donc tout un mouvement qui passe à la hausse et qui traduirait donc bien sûr la sortie de ce biseau. Allez, on va aller sur l'euro. L'euro, même chose. Lorsque l'on avait regardé à gauche en mensuel, on voyait donc que l'euro était inexorablement baissier. Donc bien sûr, on pourrait se dire, bon, dans ces cas-là, on passe que des ordres à la vente.
Pas sûr, en fait, puisque j'avais regardé justement sur la possibilité que l'on pouvait donc revenir sur une zone résistante, ici, aux alentours des 1,15, 1,16. Voire même, hein, si on allait chercher l'oblique supérieur, on pouvait chercher 1,16. Et là, donc, la sortie du triangle, si je vais regarder à droite, nous avons donc non plus du mensuel à gauche, mais ici du H4, donc de l'intraday. Et nous voyons donc qu'il y avait un triangle quasiment symétrique, hein, sur lequel donc on est sorti. Et donc j'étais assez optimiste de voir un euro-dollar qui ne rechuterait pas considérablement, puisqu'on viendrait donc s'appuyer à la fois sur la moyenne mobile à 55 périodes, qui est ici, en bleu, en violet, mais également donc sur l'oblique, qui elle donc a changé de polarité. Cette oblique donc qui faisait donc résistance, hein, qui rejetait les prix à la baisse, ici, là. À partir du moment où on le franchit, normalement, on change de polarité, hein, comme sur une résistance statique, horizontale. Eh bien, on la franchit, après on vient s'appuyer dessus. Comme ça s'est passé sur l'or, comme ça s'est passé sur le silver, et on est reparti à la hausse. D'ailleurs, là, actuellement, l'or, on est au-dessus de 1800 $. Hein, je ne sais pas si vous avez regardé, mais là, on a une belle verticale. Et là aussi, donc, j'étais très optimiste. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes dans le train, parce que là, le prendre en cours, c'est chaud, parce que même si effectivement l'objectif est à 1830, entre 1830 et actuellement 1810, on peut très bien revenir à 1800, donc ça devient compliqué après pour rentrer. Donc l'idée, donc, c'est d'arriver à attraper donc le bon point. Et pour, par exemple, l'euro-dollar, le bon point, je fais un tout petit cercle, eh bien, c'était donc de venir le chercher sous les 1,12,6, 1,12,7 à peu près. Allez, on va aller voir le CAC. Ah, tiens d'ailleurs, la clôture du marché européen. Eh bien, sur le marché européen, nous avons donc une baisse aujourd'hui qui est pour le CAC de 1,24%, en clôturant à 4981. 13, j'espère que ça a pu bouger. Et le DAX, lui, baisse de 1,05%, en repassant en dessous de 12 500, puisqu'il clôture à 12 484,70. Alors je vérifie pour voir si ça n'a pas bougé. Et donc, de 12 484,70, c'est bon. Et le CAC 4981, c'est bon aussi. Voilà. Donc, justement, quand on regarde le CAC ici à gauche, sur l'écran de gauche, on l'a en daily. Et on retrouve encore une fois les mêmes stigmates des autres indices, hein, une structure en triangle, on sort par le haut, tard, donc ce qui fait que ça amoindrit donc la portée de cette sortie haussière, et qui était toisée justement donc par sa bande Bollinger supérieure, et donc on n'est bien sûr pas déçu, on l'avait déjà dit, je répète, je radote, donc on a été rejeté à la baisse, donc clairement le momentum, là maintenant on n'y est plus, hein. C'est vraiment plus bon. Et au niveau du stochastique, là je vais vous faire un petit cercle en bas pour attirer votre œil. Eh bien on voit qu'à ce niveau-là, on a un signal de vente. Hein, ici, là, sur cette zone-là, ici, signal de vente. Quand on regarde en H1, donc là je passe à droite, eh bien nous avons un CAC qui a formé, je vous l'avais dessiné je crois, il me semble, une structure en épaule tête épaule. Donc là je vais un peu zoomer, comme ça, où on voit justement une ligne de coup, je vous avais dessiné ici, en noir, là, qui reprenait donc l'idée d'avoir une épaule de gauche, ici, une épaule de droite toute petite, en haut une tête, d'ailleurs je vous avais dessiné une étoile filante, hein, pour vous illustrer en même temps, donc ça ne gâche rien, pouvoir ajouter donc ce genre d'informations. Donc j'avais encadré donc en bleu foncé, et une épaule de droite que j'attendais toute petite, justement, c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement au niveau des équilibres. On doit avoir une grosse épaule de gauche, quand c'est une épaule, petite épaule donc baissière, et une toute petite épaule de droite. Et donc a priori on l'a cassé, donc cette ligne de coup. Et on a même déjà fait un petit backtest, hein, une forme de backtest ici, là. Et maintenant, donc l'idée, donc, c'est de voir les prix, eh bien, aller chercher donc un peu plus bas. Alors, sur la recommandation, on a déjà donc atteint la première cible, parce que j'avais fait une recommandation, c'était mardi, je crois, qui était à 5000 à peu près. Et la deuxième, donc, elle est un peu plus bas, elle doit être à 4009, 4000. Ah, elle doit être au niveau de l'Apex, donc au niveau des 4871. Donc, on va suivre ça de près. Allez, on va passer sur le Nasdaq 100. On retrouve le biseau qui à chaque fois est bougé. Aujourd'hui, eh bien, on ne le bouge pas. A priori, il est bon. Est-ce que c'est suffisant donc pour avoir un signal baissier, ce genre de figure? Pas vraiment.
même si effectivement ça pourrait suffire, hein. Il s'agirait donc d'une sorte d'Arami baissier. C'est possible que ça marche. Euh, En tout cas, on a des mèches hautes, mais là, ça n'est pas une étoile filante, donc ça n'est pas suffisant. Donc par contre, il faudrait donc regarder peut-être à droite en unité H1. Donc là, on voit ici, on retrouve eh bien, mon B et mon 5, ma fameuse vague B, ma fameuse fin de vague 5. Donc je ferai donc le décompte plus tard. Je vous le servirai si vous voulez. Donc voilà, je vous avais proposé donc effectivement donc cette zone ici en bleu que j'avais dessiné devait normalement être une zone d'inversion, enfin du moins d'invalidation d'une structure en épaule, tête et épaule. Et effectivement, c'était invalidé. Et au lieu de faire une épaule et des épaules, on a fait a priori un double sommet décalé. Et quand on prend justement donc sur ce trait en pointillé que j'ai ici là, que je grossis volontairement, et on regarde en bas, donc là vous voyez ça monte, hein, ça veut dire que les prix sont plus hauts. Eh bien on regarde en bas, donc au niveau par exemple du stochastique, eh bien les sommets sont plus bas. Donc on baisse, donc on a une divergence baissière. Et nous l'avons également sur le DI+. Si on mesure au niveau donc du sommet du stochastique, eh bien nous étions donc à 96-85. Et là, actuellement, donc, nous sommes à 93. Donc, nous sommes toujours aussi, même si on est remonté. Et bien, si je tire ici mon oblique, on est toujours en divergence baissière jusqu'après avoir mesuré. Donc, on est plus bas ici que là. Et donc, au niveau donc, du DI plus DI moins, on voit clairement donc qu'on est en divergence baissière. Donc là, la question à savoir, est-ce que enfin, nous allons avoir sur le Nasdaq une baisse qui pourrait emmener les prix à ce moment-là donc en direction de son oblique basse, c'est-à-dire aux alentours des 10 100. Eh bien, il faudra donc bien forcément compter sur, j'irai ces constructions-là. Ça peut rappeler une structure en épaule et épaules. On en reparlera demain si éventuellement donc ça prend le chemin. Les moyennes mobiles restent quand même très très haussières, donc il se peut que le Nasdaq soit lui plutôt moins affecté par la baisse que les autres indices fondamentaux. Le DAX, eh bien lui, nous avions dessiné donc une structure en épaule, tête, épaule, encore une, festival des épaules, tête, épaule. Ici, avec le pointillé, eh bien a priori, ça a l'air d'avoir fonctionné, puisque là, ici, nous avions une épaule à gauche, une tête, et là, une toute petite épaule. Donc ça veut dire que là, si on a bien franchi donc cette ligne de coup, nous devrions donc descendre. J'avais mis une alerte justement pendant le live trading avec les clients. Eh bien donc elle a été enclenchée. Et là maintenant la question est à savoir donc est-ce que nous allons donc y aller tout de suite ou est-ce que nous allons donc jouer sous forme d'un backtest. Alors pour savoir si on a un backtest, là pour le coup je passe en 15 minutes pour avoir une idée un peu plus claire. Et il est probable que nous sommes en train justement de le travailler, justement, travailler cette ligne de coup. Si nous faisons un backtest, clairement, nous ne sommes pas descendus assez bas. Donc nous devrions descendre un peu plus bas, c'est-à-dire à peu près au niveau donc, de ce cercle-là. Revenir après ensuite sur les 12 500. On voit quand même qu'en 15 minutes, sur le DAX, eh bien, la moyenne mobile à 144 périodes a repris donc sa tendance baissière, que la 55 a croisé à la baisse, et que ça n'est pas du tout gagné pour les haussiers. En tout cas, donc, ça a une très mauvaise tête. Et donc, bah voilà, je pense qu'on va arrêter là. On jette un œil simplement sur le gold très rapidement. Et puis on va arrêter. Et je vais vous dire donc à demain. Passez donc une bonne soirée. Protégez-vous avec les stop loss et faites attention donc parce que c'est vrai que même si à un moment donné vous avez un prix qui va dans votre sens, eh bien protégez-vous, remontez le stop loss, transformez-le en stop win éventuellement, parce que comme ça au moins vous aurez un trade qui sera 100% gagnant. Merci, bonne soirée et à demain, au revoir.